C'est ainsi que s'achève notre aventure en Guadeloupe. Une année extraordinaire entre émerveillement et déception. Il en faut aussi. Des rencontres humaines que nous emportons dans nos cœurs. Merci à vous. C'est parti pour une nouvelle aventure. Ça nous manquait. Alors pour partir, nous avons contourné la Guadeloupe, ici, vue sur Basse-Terre. La soufrière qu'on a eu la chance de gravir. Ah, je reconnais le phare de Basse-Terre. Magnifique. Ce qui veut dire également que nous nous trouvons sur la mer Caraïbe. Avec la présence de sargasses également. On a besoin d'être rafraîchi. Superbe cet arc-en-ciel, avec un reflet dans l'océan magnifique. Superbe. Bon, bien évidemment, dû à des gros grains qui nous donnent un peu du fil à retordre. Quatrième jour, un soleil magnifique et la présence de dauphins. Des petits dauphins marsouins. On remarque que le radar a détecté quelque chose. Voici un front froid dans lequel nous allons pénétrer. Le vent commence à se lever et c'est parti pour un affrontement musclé avec des vents à plus de 35 nœuds. Un petit retour de soleil, comme je dirais, peut-être le calme avant la tempête. Le contraste entre le ciel bleu et le gros grain qui s'intensifie et qui nous arrive droit dessus. Et bizarrement, juste avant, le vent s'arrête et nous laisse au gré de l'océan, peut-être histoire de nous préparer correctement.
« 7h30, le radar nous annonce qu'une tempête nous arrive droit dessus. Juste le temps de sortir les chiens et c'est parti pour toute la journée dans une tempête de vent, de pluie, avec une mer extrêmement démontée. On passe entre les 2 grammes. C'est bien, c'est bien, c'est bien, on est bien. Tout va bien. Et c'était loin d'être fini. J'avoue que j'étais terrorisée. Et en même temps, j'avais le sentiment d'être terriblement en vie. Ouais, c'est pas grave. Le vent a atteint à son maximum 30, voire 31 nœuds. Nous avons été malmenés comme ça, également la nuit. Par contre, la nuit, c'est assez impressionnant, car on fait face à des éléments dont on ne voit pas. Drapeau entièrement déchiqueté par la tempête. Notre bimini également. Un paillet en queue. Magnifique cet oiseau. Bizarrement, il est très attiré par notre girouette. Et il est très facile d'interagir avec cet oiseau. Il suffit de frapper dans les mains. Les joies des réseaux électriques posés par les anciens propriétaires. Rien d'étanche, rien de... T'es en pleine mer, t'es au milieu de l'océan et il faut réparer avec du scotch quoi. Mise en place de la trinquette, car notre météo nous annonce une nouvelle tempête. Obélix qui vérifie que tous les petits travaux se passent correctement. Bon, on va essayer de remplacer le régulateur qui est déjà en place par celui-là. Sans démonter l'alternateur. Ça me semble pas évident, mais faut toujours essayer. Pas évident, mais mission réussie. Ah, le retour de notre paille en queue, toujours très attiré par notre girouette.
Nous démarrons ce jour de tempête sous une pluie d'arc-en-ciel. Même ce nuage m'interpelle. Il me donne l'impression de me montrer un arc-en-ciel légèrement dissipé. Non, ce n'est pas du plastique au milieu de l'océan. C'est une méduse qui se déplace comme nous à la voile. Le vent se lève et l'océan l'accompagne, tout en nous offrant une petite touche de magie. Deuxième jour de tempête. La nuit n'a pas été de tout repos. Et le matin, une mer démontée, avec des vents à plus de 22 nœuds. Mais celle-ci, bizarrement, se déroule sous un magnifique soleil. Le point positif pour recharger les batteries. Bon ben, joyeux anniversaire mon amour. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Plus de pilote, plus rien, on barre comme des cons depuis hier. Là on a mis en panne pour se reposer pendant la nuit parce qu'on a barré hier toute une partie de la journée. Et on a été exténué et là je vais reprendre la barre. On va faire pareil aujourd'hui, on va barrer 2 jours et la nuit on met en panne sèche ou à la cape et on dort. Ce qu'on peut parce que de toute façon on peut pas barrer en permanence, c'est pas possible. À 2 c'est pas possible. Ouais. Donc voilà, allez, ciao. Bon, le bateau est pas trop mal réglé donc j'ai pas trop de manœuvres de barre à faire. Et bon voilà quoi. C'est parti pour 9 jours comme ça là. C'est pas rien. Et d'où le fait qu'on ne peut pas faire ça en 24 heures sur 24, c'est surhumain. Donc du coup bah, la nuit cap sèche ou cap tout court ou si c'est bien réglé, comme cette nuit j'avais réussi à bien régler, il n'y a pas eu un toucher. Mais sinon faut pas prendre le risque de s'exténuer et on est là aussi. Voilà. Dans la nuit, le vent s'est mis à hurler, on l'entendait au loin, comme dans un film d'horreur. On aurait cru des âmes en peine qui essayaient de trouver la paix, tout en soulevant l'océan. Comme en pleine tempête, nous avons pris cher. L'océan est calme. C'est le 2e jour de pétole. Et toujours à barrer. Barrer, c'est vraiment pas de tout repos. Il faut être très vigilant et garder le cap. Et garder le cap veut dire corriger à chaque instant. Et nous finissons cette journée avec un drôle de coucher de soleil. Dernière tentative de réparation du pilote, sans succès. Et 3e jour de pétole. Nous avons décidé de profiter de cette journée et de laisser le bateau
à la dérive. Après tout, on n'est pas pressé. Et tout en se faisant plaisir gustativement. Retour du vent dans la nuit et les voiles parfaitement réglées, le bateau file dans l'axe sans personne à la barre. C'est pas beau ça? Les Açores, ok, nous on est là. Et l'évolution sur 2 jours, 3 jours, donc hop, on voit que la tempête elle arrive, elle descend là à partir de demain. Donc la partie rouge c'est la partie qui craint, tu vois. Nous à la vitesse où on reste dans le jaune, vert. Tu vois, et elle va pivoter un peu comme ça. Et j'ai pas plus d'éléments, mais normalement elle se dissipe. Terminé les grosses chaleurs de la Guadeloupe. Ça se coupe? Oh, ça va. Maintenant, donc tu vois l'espèce de calme, et on est en bordure d'un truc qui arrive. De toute façon, ça y est, il est en train. On le prend sur bâbord, donc il va falloir virer de bord. Ça, c'est ce soir vers 17h20 dans l'après-midi. Il y a un petit creux là, mais enfin un creux, entendons-nous, hein, c'est un creux à 17-18 nœuds quoi. Et alors ce qui est bien, c'est que, alors évidemment, nous on continue à avancer, on va avancer vers, vers l'est, mais le rouge nous passe jamais dessus quoi. D'accord, ça c'est demain 4h du mat, donc tu vois la nuit. Voilà, demain au réveil, bah, on est dans ça c'est du 20 nœuds, ça, tu vois, c'est pas tout parce que il y a un calme, mais vendredi on aura avancé, donc la position elle est absolument pas bonne pour vendredi, hein, d'accord. Mais vendredi il y a encore un léger coup de vent qui arrive, mais enfin ça va, c'est pas un truc, mais il va venir par là, je pense, il va tourner par là. Peut-être qu'on l'esquivera, peut-être on sera plus par là, mais voilà. Par contre, il n'y a plus rien après ça. C'était aussi la dernière. Hein, oui, non, mais il n'y a plus rien après quand même, on donné. on va arriver, tu penses? Je pense pas. Barré avec des vents à plus de 35 nœuds, c'était pas évident, mais bon, on l'a fait.
Jimmy's puppy, puppy, don't cry, your puppy. Bye bye les chouinasses. Ouais. Il danse la lambada. Attends, je Allez, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Je vais par là, je viens de là, je vais par là. Reste concentré. Hein, ça faisait vraiment ça. Hein. Je viens de là, je vais par là, je viens de là. Et celui-là, ce qui a même pas un an quoi. Le truc est déjà rôti, on a dû l'utiliser 4 fois quoi. Oh, ils sont beaux. Cette fois, problème moteur. En fait, au bout de 20 minutes, il s'étouffait et il calait. Donc, changement du filtre à gasoil. Peut-être le dernier petit déjeuner au milieu de l'océan. Je croise les doigts. En tout cas, ces petits pancakes sans œufs sont extra. Je vous ferai une petite vidéo recette. 36,7. C'est bientôt la fin. Enfin, nous apercevons la Terre. C'était un moment plein d'émotions, entre soulagement, satisfaction et énormément de fierté. 5 semaines, on n'a rien lâché. Et nous sommes accueillis et escortés par les dauphins. Un moment exceptionnel.
enfin notre steak frites tant rêvé dans un endroit mythique, le Peter Café Sport, où nous avons passé une soirée mémorable avec d'autres marins. Merci à vous d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, un petit like.